Bonjour, dans cette série consacrée aux enseignements des témoins de Jéhovah, nous avons évoqué dans une vidéo antérieure la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 10, versets 9 et 13. Et nous avions montré comment les témoins de Jéhovah ont corrompu le texte grec originel dans leur traduction en français et en anglais également, du passage du verset 13 au chapitre 10 de la lettre aux Romains. Donc, si vous ne l'avez pas visualisé, je vous invite à y retourner sur notre chaîne YouTube pour voir cette vidéo. Mais aujourd'hui, nous aimerions nous consacrer à un passage important du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse de l'apôtre Saint Jean, chapitre 1, versets 7 et 8. Et nous allons voir ensemble, à partir du site des témoins de Jéhovah, comment ils ont modifié le texte original grec. D'accord? Regardons de près ce que ce texte, la traduction des témoins de Jéhovah nous dit ici. Donc, le livre de l'Apocalypse, si vous voyez bien le site jw.org. Nous regardons maintenant versets 7 et 8, ce que les témoins de Jéhovah ont comme traduction. Verset 7, regardez, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. D'accord? Donc là, vous voyez bien de qui il s'agit ici. Donc, celui qui est transpercé, ça parle naturellement de Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix. C'est lui qui va venir et tout œil le verra. D'accord? Et donc, verset 8 nous dit justement, et c'est la même personne qui parle, qui au verset 8 nous dit, je suis l'alpha et l'oméga. Mais voici ce que les témoins de Jéhovah ont comme traduction. Ils disent, dit Jéhovah Dieu. D'accord? Et nous allons voir, donc faites attention à ce terme, nous allons voir ça dans la version grecque originelle, d'accord? Pour comparer avec cette traduction des témoins de Jéhovah qui dit celui qui est et qui était et qui vient, le Tout-Puissant. D'accord? Retenez bien cela. Et maintenant, si nous allons dans la version originale grecque, voici ce que cette version, toujours dans le site des témoins de Jéhovah, voici ce que cette version nous dit ici. Donc, Apocalypse chapitre 1, versets 7 et 8. Il dit, il vient dans les nuages et chaque œil le verra. D'accord? Lui qui a été transpercé. D'accord? Et ils vont se battre eux-mêmes, toutes les tribus de la terre. D'accord? Oui, Amen. D'accord? Voilà ce que le verset 7 nous dit. Et donc, c'est la même chose que ce que les témoins de Jéhovah ont traduit. Mais nous verrons maintenant ici, au verset 8, qu'ils vont introduire le changement. Le verset dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Ok? Le Seigneur Dieu, Théos. Théos, ça veut dire Dieu. Et parlant de Dieu, le Dieu de cet univers qui n'a jamais été créé. Ok, ça c'est le terme grec. Toutes les fois que la Bible utilise le terme Théos, ça s'adresse exclusivement à Dieu. Maintenant, ici, il dit Kurios, qui veut dire Seigneur, d'accord, Dieu. Et les témoins de Jéhovah ont remplacé cela par Jéhovah, alors que ici, au verset 7, ça parle de Jésus-Christ qui vient dans les nuages et que chaque œil va voir parce qu'il viendra avec son corps physique qu'il avait lorsqu'il a été crucifié. Et tout le monde le verra, lui-même qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Vous voyez bien le changement qu'ils ont opéré parce qu'ils ne veulent pas mettre sur un pied d'égalité en termes d'essence, en termes de nature fondamentale, Jéhovah Dieu le Père et Jésus-Christ qui est Dieu le Fils. Parce que pour les témoins de Jéhovah, encore une fois, Jésus-Christ est un être
créé par Dieu le Père. D'accord? Il n'a pas toujours existé. Il a été créé comme un être, un petit Dieu avec un G minuscule. C'est ce que les témoins de Jéhovah croient. Mais cela est contraire à ce que la Bible nous enseigne. Parce que la Bible nous enseigne que Jésus-Christ n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Voilà pourquoi il dit au verset 8 de l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et je suis l'oméga. » Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis l'alpha, ça veut dire que au commencement, lorsque l'univers était mis en place, lorsque l'univers était créé ex nihilo par Dieu, Jésus-Christ était là-bas. Avant que le commencement, avant que l'univers ne soit créé, Jésus-Christ était là avec Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint. Ça, c'est l'enseignement clair de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Parce que si vous prenez le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 1, il nous dit au commencement, Dieu, qui est Elohim, qui est une pluralité de personnes, mais un seul Dieu, créa le ciel et la terre. Donc Jésus-Christ était impliqué dans la création de cet univers. Il n'a jamais été créé. D'accord? C'est pourquoi il dit, il est l'alpha et l'oméga. Donc, il était là avant le commencement, avant que l'univers ne soit là. Voilà pourquoi il est l'alpha. Et il est l'oméga parce que à la fin des temps, lorsque cette terre sera détruite, et il y aura une nouvelle terre, et lorsque le ciel sera détruit, et il y aura un nouveau ciel, d'accord? Dans l'éternité, même après que tout cela soit en place, Jésus-Christ sera encore là. Voilà pourquoi il a dit, il est l'oméga. Donc, il est l'alpha et l'oméga. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Et il dit, il est le Dieu tout-puissant dans le verset 8. Et qu'est-ce que ça signifie? Si vous vous rappelez, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, verset 6, la Bible nous dit, un enfant nous est né. Et c'est le bébé Jésus, d'accord, qui est né au premier siècle. Et il dit, un fils nous est donné, d'accord? Et ça, c'est le Fils de Dieu, qui n'a jamais été créé, qui a toujours été là avec Dieu le Père et Dieu l'Esprit Saint. Et ça, c'est l'enseignement clair de la Bible. Le prophète Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, annonce cela, d'accord? Que le bébé qui va naître, il est le Dieu tout-puissant, d'accord? Il dit que il est le Dieu tout-puissant, d'accord? Et c'est le même terme qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1 verset 8 où Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Dieu tout-puissant. Et les témoins de Jéhovah, justement au lieu de reconnaître cela, parce que ils veulent continuer à se conformer à leurs faux enseignements qui disent que c'est Jehovah God, d'accord, qui est le Dieu qui n'a jamais été créé par Jésus-Christ. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le Dieu de cet univers, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, est un Dieu trinitaire, où il y a Dieu le Fils, qui partage la même nature, la même essence que Dieu le Père, et qui partage la même essence que Dieu l'Esprit Saint. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Les témoins de Jéhovah rejettent cela. Et donc, nous voulons les inviter à méditer encore sur ce passage du livre de l'Apocalypse pour voir comment leurs leaders, ceux qui ont traduit la Bible pour les témoins de Jéhovah, comment ils ont fait preuve de duplicité. Ils ont changé la parole de Dieu sans informer les gens pour leur dire qu'à la place de Kurios, qui veut dire Seigneur, Dieu, d'accord, ils ont mis Jehovah God pour nous dire que ça s'adresse à Dieu le Père, mais pas à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est un être inférieur à Jéhovah. Et là, je voudrais m'arrêter. Et nous allons, dans une prochaine vidéo, continuer sur cette lancée avec un nouveau passage
que les témoins de Jéhovah ont traduit pour se conformer à leurs faux enseignements et qui a corrompu le texte originel grec que Dieu a inspiré. Voilà, merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.